Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom Sharon, shalom Françoise Baptiste, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, n'hésitez pas de taguer, de partager. C'est direct de maximum 1 heure, mais ça sera le direct d'une grande utilité dans notre vie spirituelle. Comme la vie spirituelle est la base dans l'existence d'un homme, dans l'existence d'une femme, ce soir, ça va nous catapulter à un niveau supérieur. Alors n'hésitez pas de taguer les frères, de taguer les sœurs. Kevin, que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Françoise Baptiste, comment ça va? Quelles sont les nouvelles? Alléluia. Et ce soir, nous allons parler d'un thème que j'aime beaucoup. Un thème pratique, un thème profond. Un thème bien. Et en pratiquant ces thèmes, vous allez comprendre l'importance de la vie chrétienne. Sœur Béa, que Dieu te bénisse abondamment. Comment ça va, Sœur Béa? Je suis content de nous retrouver ce soir. Vous savez, nous sommes tellement full. Des fois, j'ai vraiment envie de faire le direct. Mais la fatigue, surtout mercredi, nous avons des rendez-vous. Taguez les frères, taguez les sœurs. Et le thème que nous allons partager tout à l'heure, c'est un thème qui a pour objectif de vous inciter à vivre la gloire de Dieu. De nous inciter à expérimenter la puissance du Seigneur. Ah, Françoise Baptiste, que Dieu te bénisse abondamment. Ça ira de mieux en mieux. Tu as fait le bon choix et tu as choisi la bonne part, qui ne te sera jamais ôtée. En tout cas, Sœur Béa, que Dieu te bénisse. Si tu es assis là, ça fait un moment, que Dieu te bénisse. Si tu es assis là, que Dieu te bénisse. N'hésitez pas de taguer les frères, de taguer les sœurs. Et le thème de ce soir, c'est un thème simple. Mais un thème qui va vous permettre de ne jamais sombrer dans la dépression, de ne jamais être anxieux, ne jamais être troublé. Des fois, le stress viendra. Mais tu vas vaincre le stress. Edith Seni, que Dieu te bénisse abondamment. Edith Seni, que Dieu te bénisse abondamment. Edith Seni, que Dieu te bénisse. J'insiste sur Edith Seni. Edith Seni, accroche-toi à Dieu. Reste accroché à Dieu. De bonnes choses sont occupées à arriver en ta faveur, Edith Seni. Écoute bien cette phrase de la part du Seigneur, ça te concerne personnellement. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne verras plus jamais ces Égyptiens. Ce petit combat financier que le diable cherche à vouloir perturber tes finances, Edith Seni, ne t'inquiète pas. La main du Seigneur va agir en ta faveur. Et je ne suis pas occupé à... Comment dirais-je? Je ne suis pas occupé à te consoler. Je ne suis pas un consolateur. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Axel. Je suis occupé à te parler de la part du Seigneur. Et tu vas comprendre ce que je suis occupé à dire. Amen. Faisons comme notre frère Kevin qui n'hésite pas de taguer les gens. Et le thème d'aujourd'hui, juste en exerçant. Écoutez, la parole de Dieu est là pour s'exercer. Tant que la personne n'exerce pas la parole de Dieu, elle ne va pas expérimenter la puissance du Seigneur. Amen. Amen. Oui. La puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur. Et pendant que je parlais de la puissance du Seigneur, j'ai vu comme un brouillard rentrer dans ta maison. Et Dieu me dit de te dire à partir de maintenant, dès que tu t'es connecté, son esprit de paix va s'amplifier dans ta maison. Quand l'esprit de paix est là, les douleurs, les maux de tête, les vertiges, et surtout les vertiges et les maux de tête qui cherchent à vouloir t'attaquer, vont disparaître. Mais ça sera aussi simple. Et là, je te parle. Prends juste ta main et mets juste au niveau de ta tête, je veux prier pour toi. Père, tu connais cette personne, je ne connais pas qui se cache derrière ce nom. Edith Seni, je ne connais pas c'est qui. Mais je te prie dans le nom de Jésus. De la manière que tu parles au travers de ma bouche, que la puissance du Seigneur transforme la vie de cette femme. Que cette personne puisse expérimenter ta bonté. Seigneur, toutes sortes de boutons que le diable prépare à lancer contre sa peau, son visage, que cela retourne en l'envoyeur au nom de Jésus. Pendant qu'elle pose sa main sur sa tête, éternel Dieu, que ton esprit de paix et de consolation soit dans sa vie au nom de Jésus-Christ,
Amen, amen, amen. Edith Seni, fais attention au surménage. Bon, là nous sommes vraiment dans le prophétique. Alléluia. Edith Seni, c'est ta soirée. Hein? Je ne connais même pas qui est derrière, si c'est un homme, si c'est une femme. Je ne sais pas ce qui, mais j'ai vu le visage comme ça semblait d'une femme. Et où on cherchait à lancer des boutons, mais ça ne va pas marcher au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, le message d'aujourd'hui est très profond. On ne va pas passer plus d'une heure. Je vais parler pendant 1 heure et je vais prier. Et dès ce soir, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Vous savez, nous sommes le premier jour du mois. Attendez-vous à recevoir la parole de bénédiction venant du Seigneur. Faisons exactement comme notre sœur Françoise Caboué qui n'hésite pas de taguer les gens, ça signifie elle est motivée pour que les hommes et les femmes soient bénis. Nous sommes le premier jour du mois et rassurez-vous qu'en ce premier jour du mois, Dieu va visiter plusieurs. Avant d'attaquer le message directement, j'aimerais préciser que nous allons bientôt reprendre les rendez-vous online. Ça signifie le rendez-vous pour ceux qui sont en dehors de la Belgique. Et ceux qui sont en Belgique, n'hésitez pas. Tout ça, ça se passe dans sur notre page de l'église. Nous avons notre YouTube. N'hésitez pas d'aller taguer YouTube de l'église AMPMIV. N'hésitez pas d'aller taguer l'Instagram de AMPMIV Belgique. AMPMIV Belgique. YouTube AMPMIV Belgique. Notre page sur Facebook AMPMIV Belgique. Amen. Alors, très rapidement, nous allons écrire ces versets. Jacques 4, 13 à 15. Jacques 4, 13 à 15. Écoutez, nous sommes le premier jour du mois. Ne vous déconnectez pas si vous n'avez pas reçu une parole de bénédiction à la fin de ce direct. Amen. Le thème est simple. Le thème est le vocabulaire de la foi. Le vocabulaire de la foi. Bien, mais quand nous sommes nés, Mbungu, je suis désolé pour la prononciation. Mbungu, mets ta main sur ton cœur, je dois prier pour toi. Mbungu, on te cherche très sérieusement, je parle à Mbungu. La sorcellerie te cherche sérieusement à lancer sur toi les esprits pas de maladies, mais de douleurs et d'infirmités. Tu vas commencer à avoir trop de douleurs dans ton corps. Et ça va t'entraîner à beaucoup de soucis. Mbungu, je dois prier vraiment pour ta santé. Mais c'est très sérieux. Tu peux avoir d'autres problèmes, ça je ne refuse pas. Mais ta santé d'abord. Et deuxième chose, la même chose, cet esprit d'infirmité est venu avec un esprit de perte qui attaque tes mains. Je vois les mains d'une personne où c'est comme si on a déposé des aiguilles. Des aiguilles. Et on me dit, voilà comment on cherche à bloquer ces bénédictions. Afin qu'elles ne jouissent pas de la grâce de Dieu. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Toute attaque de la sorcellerie contre Mbungu pour déstabiliser sa santé financière et sa santé physique par des douleurs et des infirmités, quitte complètement sa vie au nom de Jésus. Seigneur, je brise toute forme de la sorcellerie qui oppresse sa vie, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare à partir de maintenant la guérison totale. Je déclare à partir de maintenant, éternel Dieu, que tout ce qu'elle va saisir entre ses mains, qu'elle puisse vivre cela comme bénédiction venant de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. Mbungu, prie beaucoup avec Psaume 23. Répète très souvent Psaume 23. C'est très important. Pourquoi Psaume 23? Parce que toi, ça sera compliqué. En fait, le combat chez toi, c'est quoi? On peut te promettre quelque chose difficile que tu obtiennes. Tu es ce genre de personnes qui disent que moi je ne reçois pas les choses facilement. C'est un esprit au fait de pauvreté qui vient de ta famille. L'esprit de pauvreté n'empêche pas que les gens soient riches, mais empêche les gens de profiter de la richesse. Mais par toi, Mbungu, Dieu va ouvrir les cieux. Ah, tu confirmes, c'est d'accord. Ok. Mais rassure-toi que maintenant, c'est un temps de paix et un temps de transformation. Amen. Alors, je disais, quand nous naissons, nous venons dans une famille, et la famille nous apprend à vérité, gloire à Dieu. Mais ce qui est plus vrai, c'est ce qui va se passer dès maintenant. Dieu va commencer à envoyer des hommes et des femmes pour te consoler. Pour te consoler, pour te consoler. Alors, quand nous naissons dans une famille, la famille nous apprend des mots. Les vocabulaires. Nous allons à l'école. Nous avons le vocabulaire de la société. Amen. Et quand nous venons en Christ, écoutez-moi bien ce que je vais dire. Laissez-moi
jusqu'au bout, s'il vous plaît. L'œuvre de la croix, Jésus est mort pour nous. Et tout ça, ça ne sert à rien dans ta vie. Tant que cet élément n'est pas déclenché. C'est quand tu commences à utiliser la foi que ce qui était loin de toi entre en action dans ta vie. C'est-à-dire, Jésus était mort avant ma naissance. Je suis né, ça ne me concerne pas, ça ne change rien à ma vie. Mais pour que cette situation, cet événement devienne applicable dans ma vie, je dois activer la foi. La foi est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. La foi est la chose la plus importante. Parce que la vie chrétienne commence quand nous croyons complètement à Dieu, au travers de Jésus. Amen. Alors le problème, c'est quoi? C'est que cette foi-là n'est que le commencement. Mais alors beaucoup de chrétiens disent qu'ils ont la foi. Excusez, ils prient. Mais il y a un problème de résultat. Il n'y a pas de résultat. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans pour autant vivre les résultats. C'est impossible et c'est inconcevable. Raison pour laquelle j'aimerais déclarer ce mois qui commence dans ta vie, ce mois de mars, soit un mois de résultats exceptionnels au nom de Jésus. Tout ce que tu vas entreprendre dans tes études, dans ton travail, dans tes affaires, dans ta santé, je prophétise dans le nom qui est au-dessus de tout nom, dans le nom de Jésus. Que ce mois soit le mois des résultats exceptionnels au nom de Jésus. Alors, les chrétiens, ça je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Notre vie chrétienne commence par la foi et non par la prière. Alors, comment vous arrivez à la fin à vouloir montrer que non, vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup, bien que priez beaucoup, jeûnez beaucoup, tout ça c'est bien. Mais tout ce qui déclenche le surnaturel, ce qui déclenche la gloire de Dieu, c'est la foi, pas autre chose. Et quand la foi est activée, tu vas commencer à vivre de manière intense la puissance de la parole de Dieu. Alors écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi dans nos églises, et je vais préciser surtout dans nos églises où nous faisons des prières agressives, entre guillemets dites, prières de combat spirituel, pourquoi ça ne marche pas? Parce que beaucoup pensent qu'à force de crier, de détruire l'homme fort, de détruire le serpent, de détruire ceci, cela, la sorcellerie, que ça va marcher. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est ainsi que plusieurs font la même prière, mais ce sont les mêmes démons, les mêmes attaques, les mêmes problèmes qui reviennent après. Parce que ce qui fait trembler le monde des ténèbres, ce n'est pas comment tu tapes les mains ou comment tu cries. Bien que ce sont de bonnes choses à faire dans la prière agressive. Ce qui trouble le diable, c'est l'affaire de la foi. Raison pour laquelle dans la vie chrétienne, le combat que nous avons, c'est un combat de foi. Le diable peut te laisser prier du matin au soir. Laissez-moi vous dire la vérité. Mais il ne peut pas accepter que tu actives ou que tu accèdes à la connaissance de la foi. Amen. Alors la foi est la voix de Dieu qui transforme tout. La foi est la main de Dieu qui accomplit tout. Raison pour laquelle la Bible dit clairement, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Cela signifie quoi? Sans la foi, tu ne peux pas vivre Dieu. Parce que Dieu, on ne croit pas seulement en Dieu, mais on le vit. Et c'est quand on vit Dieu, alors tout le monde comprend que tu crois Dieu. Parce que si on se limite seulement au niveau croire, la Bible précise en disant que même les démons croient et même ils tremblent. Donc à ce stade-là, il n'y a aucun changement. Donc vous allez voir que beaucoup de chrétiens sont au même stade que les démons. Ils croient en Dieu. Mais on n'est pas là pour croire en Dieu. On est là pour vivre Dieu. Raison pour laquelle je déclare dans ces premiers jours du mois, Karano Shabrahataya, je déclare dans les noms qui est au-dessus de tout nom, durant ce mois de mars, que tu expérimentes Dieu dans la manifestation de sa bonté dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. S'il te plaît, ne me parle pas trop de tes erreurs. Hein?
Ne me parle pas que, oh non, il y a la sorcellerie dans la maison de ma famille, et il y a de quoi les hôtels, oui, je suis tombé dans l'impudicité, oui, j'ai une faiblesse dans les mensonges. Ne me raconte pas ça. Parce que le jour où tu es devenu enfant de Dieu, ce n'est pas que tu faisais des choses parfaites, et puis tu es devenu enfant de Dieu. Prophète Axel, tu nous encourages à faire des bêtises? Du tout. Mais ce qui a fait de toi enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu marchais correctement, non. C'est parce que tu as utilisé la foi de croire en Jésus. Et c'est ça qui t'a fait enfant de Dieu. Je répète. Listen to me clearly. Écoutez bien. Ce qui a fait de toi enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu étais propre. Ce n'est pas parce que tu étais saint. Non. Tu étais dans tes bêtises, dont tu les connais, tu sais. Et je n'ai pas besoin que tu m'expliques. Mais pendant que tu étais encore dans les ténèbres, tu as accepté Jésus. Tu as cru en lui. Et c'est comme ça que tu es devenu enfant de Dieu. Alors pourquoi aujourd'hui tu es enfant de Dieu? Tu veux maintenant faire comme si tes efforts physiques, c'était ça le plus important. Mais tes efforts physiques ne t'ont pas fait enfant de Dieu. Ce sont les efforts physiques de Jésus sur qui nous devons compter. Et compter continuellement. C'est ça la base de tout. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, ne permets plus jamais tes erreurs. Que c'est menteur. Et c'est à cause de ça qu'on dit que le diable était menteur. Pourquoi on dit que le diable était menteur? Parce que le diable va te ramener ce que tu as fait, ce que tu n'as pas bien fait et ce que tu n'as pas fait. Je répète. Le diable va te ramener ce que tu as fait, ce que tu n'as pas bien fait et ce que tu n'as pas fait. En disant, voilà, ça sert à quoi de prier? Dieu ne va pas t'écouter. Tu as répété les mêmes choses. Tu es retombé encore dans la masturbation. Tu es retombé encore dans les erreurs. Tu es retombé encore dans les péchés. Alors ça sert à de prier. Et là, tu te rétrogrades. Mais tu ne te poses pas la question que la vie chrétienne n'a pas commencé parce que je faisais de bonnes choses dans ma vie. Non. La vie chrétienne a commencé quand j'ai cru au Fils de Dieu. Celui qui était mort. Et c'est celui qui est ressuscité aujourd'hui. C'est là. Mais prophète Axel, on peut continuer à pécher? Niet. Parce que la foi te pousse à aimer Dieu. Et celui qui aime Dieu triomphe le monde et tout ce qui est mondain. Mais ne reste pas esclave de tes actions. Comme si c'était tes actions qui t'ont donné accès au salut. Le salut a été obtenu quand tu n'avais même pas connaissance réellement qui est Dieu. Pourquoi vous commencez en l'esprit par la foi? Vous terminez par la chair en utilisant vos actions. Je te pose la question. Pourquoi vous commencez votre vie chrétienne? Je répète bien. Pourquoi vous commencez votre vie chrétienne par la foi en esprit et vous terminez, vous Galates, par la chair? La vie chrétienne n'a pas commencé parce que tu commençais à prier. Non. La vie chrétienne n'a pas commencé parce que tu as commencé à chanter ou parce que tu as commencé à prêcher. Alors, ne permettez pas que vos actions, bonnes ou mauvaises, vous bloquent à grandir dans la foi. La foi n'est pas basée sur vos actions. Non. La foi est basée sur les actions du Saint-Esprit par le Christ Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si Dieu ne te condamne pas, qui es-tu pour te condamner? Mais allez poser la question à la femme là qu'on avait pris en flagrant délit d'adultère. Il faut aller lui poser la question. Allez lui poser la question. Allez lui poser la question. Quand il a rencontré Jésus, lui qui est la source du salut, Jésus a dit quoi? Femme, va et ne pêche plus. Là où les autres l'appelaient l'adultère, Jésus l'a appelée femme. Mais quand Jésus l'a appelée femme, est-ce qu'elle avait fait une bonne action? Non. Elle était toujours une femme qui avait commis l'adultère. Quand Jésus a fait la délivrance, en disant maintenant va, elle qui était captive pour être condamnée à la mort. Mais c'était sur base de quoi? Elle avait fait une bonne chose. Non, elle était toujours une femme qui venait de faire l'adultère. Et quand Jésus l'a dit, va et ne pêche plus. Parce qu'elle marchait avec la sainteté avant. Non. Alors j'aimerais vous dire, la foi n'est pas basée sur vos bonnes ou vos mauvaises actions. Non. La foi est basée sur la personne de Jésus. C'est en ces moments-là, quand vous avez cru en Jésus, vous n'avez rien fait de spécial. Pourquoi aujourd'hui, vous vous acharnez, vous? Oh, parce que je suis dans le péché. Oh, parce que Écoutez, ce n'est pas toi qui va te sauver du péché. Hein? C'est la mission de celui que Jean-Baptiste avait dit clairement. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Et méfiez-vous, hein, écoutez, méfiez-vous de vos pasteurs là. Et c'est ainsi que j'aimerais interdire plusieurs.
Il y a des pasteurs que vous ne devez plus écouter. Parce qu'à force d'écouter ces pasteurs-là, vous allez rater le royaume des cieux. Vous allez rater ce qu'on appelle l'évangile, qui est la bonne nouvelle. C'est l'évangile bonne nouvelle. Pourquoi bonne nouvelle? Parce que là où tout le monde passait le temps à condamner les pécheurs, c'est-à-dire à juger nos actions bonnes et mauvaises, Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour nous transformer. Non pas par une condamnation, mais par un acquittement. Mais un acquittement pourquoi? Parce que je n'ai rien fait de bon. C'est la question qui se pose encore jusqu'aujourd'hui dans la tête de ces brigands qui étaient à la croix. Où Jésus lui a dit clairement, aujourd'hui, toi et moi, au paradis. Mais qu'est-ce qu'il avait fait de bon? Parce qu'il a cru pendant qu'il était sous la condamnation. J'aimerais dire dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute personne qui t'a condamné, ou en commençant par toi-même, à cause de tes erreurs, à cause de tes défauts, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, le mois de mars qui vient de commencer est un mois d'acquittement par la foi au nom de Jésus-Christ. Oh non, j'aimerais préciser encore, ce mois de mars par le sang de Jésus est un mois de blanchissement. Je te déclare blanchi. Je m'ai blanchi, je te déclare blanchi au nom de Jésus. Oui, tu es encore dans l'impudicité. Oui, tu es encore dans l'adultère. Alors, à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. On se retrouve que non, le mal qu'on évite de faire, on retombe encore dedans. C'est quand on fait 3 semaines, on ne vole pas, on dit qu'on est bien. Mais le jour où on ment, on se sent directement écarté de Dieu. Écoutez, si le péché, où nous étions encore pécheurs, c'était ça notre profession, ça ne nous a pas éloignés de l'amour de Dieu. Alors comment quand tu es enfant de Dieu, maintenant tu es enfant de Dieu, ça commence comment? Attends, tu étais loin de Dieu. Toi-même tu sais, tu étais loin de Dieu. Mais en ce moment-là, ça n'a pas empêché que Jésus-Christ vienne chez toi. Tu as cru en lui. Maintenant, tu es enfant de Dieu, même baptisé, voire né de nouveau. Alors, c'est parce que tu as péché que tu estimes que tu es loin de Dieu maintenant. C'est quel évangile on enseigne maintenant? C'est ce qu'on appelle l'évangile des pharisiens. On va tout le temps chercher à placer en toi une culpabilité pour te manipuler. Je déclare à partir de ce mois-ci, finis toute manipulation diabolique des pasteurs, de ta soi-disant conscience, mauvaise conscience là. Je déclare la fin de cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais quand tu es enfant de Dieu, la Bible dit, qui va condamner les élus? Mamma mia. Paul lui-même, il est brigand. Un bandit, un voyou. Mais quand il a rencontré l'excellence de la foi, il met la main sur la tête. Il dit, mais qui condamne? Donc, en fait, qui va condamner les élus? Mais on a été élus comment? Est-ce qu'il y a eu élection pour que nous soyons élus? Hein? Je pose la question, est-ce qu'il y a eu élection? Est-ce qu'on a passé un test? Est-ce qu'il y a eu examen? Bon, il n'y a pas eu examen. Il n'y a pas eu test. Moi, on m'a élu. Alors, qui es-tu? Parce que j'ai menti. Parce que j'ai escroqué. Pour me dire que tu vas en aller en enfer. Écoutez, ce n'est pas ça l'évangile. Quand tu marches dans la foi te fait comprendre l'importance de Christ. Tu es attaché à lui. Alors le péché est sous tes pieds. Raison pour laquelle, même depuis Genèse, avant que le temps de la loi n'arrive, Dieu Non, c'est grave. Dieu dit à Caïn, pourquoi tu agis comme ça? Si ton offrande n'a pas été acceptée, c'est parce que le péché couche à ta porte. Alors comme le péché se couche à ta porte, domine sur le péché. Il parle d'un homme qui a l'intention dans sa tête de tuer quelqu'un déjà. Regardez, il parle de quelqu'un qui prépare déjà un crime dans sa tête. Il parle d'un homme qui est déjà dans le péché. 2. Mais il n'a pas dit à cet homme-là que tu vas rentrer en enfer. Il n'a pas dit à cet homme-là, tu es foutu. Il vient quand même lui parler. Alors, a fortiori, toi qui es en Christ, jusqu'à quand te laisseras-tu berner par les manipulations diaboliques? Nous avons commencé par la foi en esprit. Pourquoi aujourd'hui là, nous terminons par la chair? La foi te pousse non pas à éviter le péché, à juste t'éloigner du péché. Pourquoi et comment? Ce n'est pas en priant. Non. La foi ne s'arrête pas au cœur. La foi monte au niveau de ta tête. La foi change même ta manière de voir. La foi change même la manière de penser.
La foi change, même la manière de considérer. Raison pour laquelle la Bible dit clairement, sauvez-vous de cette génération perverse. Et soyez transformés aussi par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence ne viendra pas parce que tu es devenu pasteur, non. Le renouvellement de l'intelligence va commencer si et seulement si tu comprends que la foi qui était dans ton cœur doit monter au niveau de ton cerveau. Alors le problème c'est que beaucoup de chrétiens détruisent le diable, mais le diable n'est pas détruit. Chasse la mort, mais la mort est toujours là. Parce que dans leur cœur, ils ont cru en Dieu, mais dans leur tête, ils ont encore un autre vocabulaire. Alors, lisons rapidement ces versets dans Jacques 4, 13 à 15 qui nous dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, ah, Paul, tu frappes fort là. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrions et nous ferons ceci ou cela. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi le vocabulaire de la foi? Paul dit, vous devez au contraire, Ça signifie, on est dans une autoroute où on est habitué à dire les choses. D'après ce que nous ressentons, d'après ce que nous pensons, d'après ce que nous estimons, d'après nos efforts, d'après nos stratégies. Mais Paul dit non, quand tu es en Christ, quand tu es en Christ, tu dois dire au contraire. Ça signifie, Donc, si quelqu'un sentait déjà que non, en tout cas, vu tout ce qui m'arrive, je veux mourir. Vu tout ce qui m'est arrivé au mois de février, le mois de mars, ça sera difficile. Vu comment j'ai gaspillé j'ai dilapidé mon argent, le mois de mars sera compliqué. Maintenant, quand tu arrives au niveau du vocabulaire de la foi, Paul te dit ce que tu dois dire au contraire. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne devient une vie magnifique quand tu apprends le vocabulaire de la foi. Pourquoi? Parce que la vie et la mort ne sont pas au pouvoir de la prière, sont au pouvoir de ta langue. Alors, un homme de foi, on le reconnaît, non pas forcément par des heures et des heures de prière, mais plutôt dans sa vie habituelle, dans sa vie quotidienne, au niveau des vocabulaires qui sortent tous les jours dans sa bouche. Tous les jours de ta bouche, ce vocabulaire détermine que Dieu est avec toi. Raison pour laquelle je déclare dans le nom de Jésus que ce mois de mars, que de nouveaux mots, que le nouveau vocabulaire entre dans ta bouche au nom de Jésus. Entre dans ta bouche au nom de Jésus. Et vous savez, quand tu as un nouveau vocabulaire, hein, ça fait partie des miracles. Hein? Oh, ce n'est pas moi qui ai dit ça. N'est-ce pas qu'il a dit dans Marc? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire quoi? Avant, j'avais un langage. Mais quand j'accède à la foi, je dois avoir un autre langage. Avant, j'avais un certain vocabulaire que j'avais l'habitude d'utiliser. Mais comme j'ai cru, je dois avoir un signe. Même mon vocabulaire, un nouveau langage. Je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui. Je prophétise sur toi un nouveau langage au nom de Jésus. Tu ne peux pas continuer à confesser les mêmes choses. Paul nous dit, vous devez dire au contraire. Quelque part, Paul nous dit aussi, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, les choses de l'enfance ne sont plus. Alors pourquoi toi tu dis que tu es en Christ? Mais tu dis que tu as la foi. Mais on ne voit jamais les résultats. Je répète encore cette prophétie sur quelqu'un. Nous sommes le premier jour du mois de mars. Je déclare dans le nom de Jésus. Karaba Shandoraba Yandeleba. La Koraba Anta Igro de Gavache. Je déclare dans le nom qui est au-dessus de tout nom, dans le nom de Jésus-Christ, que ce mois de mars soit un mois de résultats surnaturels au nom de Jésus. Vous pouvez bénir le prophète Axel même par PayPal, c'est possible. Même par PayPal. Alléluia. Écoutez-moi très très bien.
Ladies and gentlemen, écoutez-moi vraiment bien. La foi, c'est ce qui trouble le monde des ténèbres. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais vous, résistez-lui avec une ferme assurance. C'est la foi qui brise les ténèbres. Alors vous devez comprendre, pour commencer à vivre les choses venant de Dieu, vous devez avoir quand même presque le même comportement que Dieu. C'est comme ça que Dieu, quand par la foi on accepte Jésus, on ne devient pas ses serviteurs. Écoutez-moi bien. Quand on accepte Jésus, on ne devient pas serviteur de Dieu. On devient enfant de Dieu. C'est-à-dire même ADN, même sang, même parole. Donc on doit avoir le même vocabulaire. Le même vocabulaire. Alors comment tu me dis que tu es enfant de Dieu? Mais quand toi tu parles, on ne sent pas Dieu. Alors écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai dit ça à l'école de l'esprit. Dieu a une montre. Mais dans la vie, dans l'existence, dans la vie, il y a 3 temps. Il y a le chrono, qu'on appelle chronos. Le chronos, c'est nous qui utilisons ça, le chronos, nous. Et puis le deuxième temps, il y a le kairos, qu'on appelle le temps de Dieu. Et puis le troisième, il y a le temps aion, ou aion. C'est un temps cyclique. Après 3 mois, une chose revient. Après 3 mois, c'est une nouvelle saison. Après 3 mois, et donc, le chiffre 3, c'est le chiffre du gouvernement ou du changement. Amen, amen. Alors, dans le chronos, il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose a son temps. Dans le chronos, si tu fais quelque chose qui n'est pas dans le... Tu ne respectes pas le temps, tu auras des soucis. Raison pour laquelle Chronos est un dieu grec. Et c'est lui qui déterminait si les gens évoluaient ou pas. Ceux qui étaient soumis au Chronos évoluaient. Et ceux qui négligeaient Chronos perdaient beaucoup de choses. Et nous, les hommes, nous, ils utilisons le Chronos. D'où on se fixe l'heure du rendez-vous. À telle heure, on va se voir. De tel jour, on se fixe le rendez-vous. Alors, plusieurs d'entre nous, dans le Chronos, vous avez raté votre temps de vous marier. Et aujourd'hui, vous vous posez la question, ah, est-ce que je vais me marier encore à mon âge? Donc, le Chronos est déjà perdu. Même quand vous priez, vous êtes déjà en retard. Vous allez même dire, ah, est-ce que je peux encore avoir des enfants? Donc, dans le Chronos, le temps d'avoir des enfants est parti. D'autres, vous avez commis beaucoup d'erreurs. Et dans le Chronos, il n'y a plus pour vous d'opportunité pour avancer. Dans le Chronos, il n'y a plus d'opportunité pour vous d'évoluer. Parce que vous avez raté les choses. Et il n'y a plus d'espoir. Alors quand dans le Chronos tu rates, écoute-moi bien, il te reste une dernière possibilité. C'est le Kairos. Alors le Kairos, c'est le premier temps qui puisse exister sur la terre. Ça s'appelle le temps de Dieu. C'est-à-dire quoi le temps de Dieu? Le Kairos, dans le monde Kairos, il y a un vide. Mais tout est possible d'arriver à tout moment. Dans le Kairos, il n'y a pas un temps fixé, il n'y a pas un temps marqué. Ce sont les gens qui utilisent le même instrument de mesure ou le même appareil ou la même machine que Dieu utilise. Quand tu utilises cet appareil-là, ça produit automatiquement. Alors, Dieu utilise le Kairos, raison pour laquelle, même quand tout est fini, avec Dieu, ce n'est pas encore fini. Il y a encore une possibilité que quelque chose apparaisse. C'est comme ça que la Bible dit. Tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Vous voyez? Donc, tout est possible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais ça, ce n'est pas possible dans le Chronos. C'est seulement possible dans le Kairos. Alors, dans le Kairos, il est fort possible que Sarah a tout perdu dans le Chronos. Il n'y a plus d'espérance. Mais arrivé au niveau du Kairos, Sarah peut enfanter, même si elle n'est pas sûre. Raison pour laquelle dans le domaine de la foi, on n'a pas besoin que tu puisses avoir une grande foi. Même comme Jésus disait, même une foi, une petite foi, comme un grain de sénévé. Et c'est ce qu'Abraham a compris. Abraham a, la Bible dit, Abraham espérant, contre toute espérance, Abraham a cru. Parce qu'il savait dans le Chronos, ce n'était plus possible. Mais dans le Kairos, écoutez-moi très bien, dans le Kairos, Abraham a eu Isaac. Non. Abraham a eu d'abord Ismaël.
il a eu Isaac, et puis il a même, après Isaac, il a eu encore 5 enfants. Vous imaginez un papy de 100 ans, mais sa machine, sa mitraillette fonctionne correctement, sans panne, ni au problème de vidange, ou problème de bougies, non, tout s'allume correctement. Mais en temps réel, c'est impossible. En ce moment-là, on ne pense pas avoir des enfants. On cherche plutôt à avoir ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants. Mais Abraham sait que dans les Kairos, il n'y a pas un temps limité. Excepté cette fois qui limite. Alléluia. Dans les Kairos, le Kairos, si je peux changer un peu de mot, utiliser le mot vulgaire, le Kairos, c'est comme si c'était un deuxième monde. C'est comme un deuxième monde. Raison pour laquelle vous allez remarquer que, actuellement, avec Metaverse ou Métavers, les scientifiques cherchent à maîtriser le Kairos. Et tous cherchent à rentrer dans le Kairos. D'où, par exemple, en médecine, il y a ce qu'on appelle insémination. On met les enfants dans les ventres. Je me rappelle une fois, c'était en Inde. Le médecin ont réussi à donner des jumeaux à une femme qui avait 60 ans. Ça signifie dans le chronos, cette femme ne pouvait plus avoir des enfants. Donc elle a dépassé la ménopause, ça faisait un bon moment. Mais dans le Kairos, il y a une possibilité. Alors, toute personne qui arrive au Kairos, que tu ne le veuilles ou pas, tu vas marquer ta génération. Même si tu n'as pas de diplôme qu'il faut. Même si tu ne pries pas comme il faut. Oui, 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 oui. Même si tu n'es pas fort comme on le croyait. Regardez comment le système de... Au niveau de, comment on appelle ça? Au niveau de, my God, au niveau de l'agriculture. Aujourd'hui, au niveau de l'agriculture, les scientifiques utilisent le Kairos par des engrais chimiques, par plein de choses, pour produire des choses qui ne peuvent pas être produites dans tel sol. Chez moi, à Dubaï, par exemple, à Dubaï, il ne pleut pas. C'est un climat désertique à la base. Mais ils veulent dépasser le chronos. Le chronos dit, ici dans le désert, il n'y a pas de pluie. Mais ils vont rentrer dans des Kairos. Ils vont bombarder comment on appelle ça? Les nuages avec l'hydrogène. Et alors, quelques temps après, il va pleuvoir. Aujourd'hui, on peut provoquer on peut provoquer, comment on appelle ça? On peut provoquer oh my goodness. On peut provoquer l'inondation de manière artificielle. On peut provoquer les tremblements de terre de manière artificielle. Pourquoi? Parce qu'ils veulent utiliser la machine de remonter les temps. Alors dans le Kairos, même ce qui était passé, tu peux récupérer. Dans le Kairos, ce qui t'est hanté pendant des années, peut disparaître en un clin d'œil. C'est comme ça que Dieu va dire à ses enfants d'avoir le vocabulaire de la foi. Il dit ceci, écoutez bien le Kairos, il dit ceci. Dans le Kairos, il dit ceci. Il dit que le faible dise, que les faibles disent que je suis fort. Mais on n'a pas dit il n'a pas dit que les faibles travaillent pour être forts. Il dit que les faibles disent que je suis fort. Et le pauvre doit faire quoi? Rappelez-moi un peu la deuxième partie. Que le pauvre fasse quoi? Qu'il travaille pour être riche? Non, qu'il dise. Alors, le miracle de la foi commence quand tu as la conscience que tu n'as pas encore tout raté. C'est vrai qu'avec le chronos, c'est déjà tard. C'est vrai qu'avec le chronos, le mois de mars, c'est peut-être tard pour toi. Mais dans les Kairos, il est fort possible qu'aujourd'hui, Arako, Shakaba, Bradahante, ça soit le mois de ta vie. Ça soit le mois du changement total et radical dans ta vie au nom de Jésus. Donc, même les païens cherchent à rentrer à vivre le Kairos. Mais les chrétiens sont en train de prier, pendant que le Kairos est là. Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? Alors, nous maintenant, c'est là où le message commence. Le message commence comment? Ici. C'est que quand tu viens en Christ, tu dois changer le vocabulaire. Nous, on ne parle pas d'après ce qu'on voit. On ne parle pas d'après ce qu'on ressent. On ne parle pas d'après l'envie. On parle d'après la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est ce que Dieu a mis dans ton esprit pour atteindre. Alors, tu sais que tu dois être riche. Dieu ne te demande pas d'abord de commencer à prier, Seigneur, rends-moi riche. Non. Dieu te demande de changer ton vocabulaire. De dire le contraire de ce que tu es occupé à vivre.
De dire quoi? Que moi je suis pauvre. Je dis, je suis riche. En disant ça, juste cette phrase-là, dans le nom de Jésus, dans le kairos se saisit de cela. Alors, le kairos, excusez-moi d'utiliser ce verbe, le kairos va se démerder. De te créer une opportunité pour confirmer ce que tu avais dit. Alors, regardons comment notre maître, le boss des boss, le grand prêtre, je le salue, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de la situation, il a dit ceci, pendant qu'il est vivant. Il dit le 3e jour, je ressusciterai. Ah! On arrive le 3e jour, la Bible confirme en disant, Jésus était ressuscité comme il l'avait dit. Et donc c'est comme ça que vous allez voir chez nous dans la zone prophétique, on a cette phrase, on dit toujours, ce que tu proclames, c'est ce que tu programmes. Tu programmes où? Pas dans le chronos, mais dans le kairos. Le kairos, c'est le temps des esprits. C'est le chrono des esprits. C'est le calendrier des esprits. C'est le programme des esprits. Et ce sont les esprits qui conditionnent la vie. D'où les grands esprits finissent par diriger les grandes sociétés ou de créer de grandes sociétés. Et c'est ici que Paul nous dit. Paul nous rappelle le souci de tous les jours. On veut que le lendemain, je sois bien. Alors, quand tu n'es pas encore, quand tu n'es pas dans le domaine de la foi, demain, je vais gagner. Demain, je vais faire ceci. Demain, je vais faire cela. Mais rien ne te rassure que ça va marcher. Alors, Paul nous ramène au niveau du vocabulaire de la foi. Il dit ceci. Ce que vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut. Écoutez, si Dieu le veut en langue arabe, ça se dit comment? En langue arabe, si Dieu le veut. Et vous allez voir les Arabes utiliser cette version tout le temps. Les Arabes, voire même les musulmans, ils aiment utiliser ces mots-là. Parce qu'ils savent, ils doivent avoir le langage de la foi. Mais les chrétiens expriment encore ces douleurs. Les chrétiens expriment encore ce combat. Merci beaucoup, Pagnol. Ils disent Inch'Allah. Dans toutes les sauces, dans samouraï, dans la mayonnaise, tout le temps Inch'Allah. Vous pensez qu'ils le disent par hasard? C'est parce qu'on les a fait comprendre que pour devenir fort, influent, même si les gens ne vous aiment pas, même si on soupçonne que vous êtes des terroristes, mais vous allez vous imposer en utilisant le langage de la foi. Si Dieu le veut, si c'est la volonté de Dieu, c'est ainsi que Jésus, quand il nous montre comment prier, il précise bien. Quand vous allez prier, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Ah, là, nous quittons la terre, nous naviguons directement dans le kairos. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, pendant que je suis sur la terre, je suis occupé à vivre un mariage comme au ciel. Vous imaginez? Pendant que je suis sur la terre, je suis occupé à avoir une santé comme au ciel. Je décrète et déclare, Barako Shadarabaya, Brunto Shikate Mandalaba. Ce mois-ci, à partir de ce mois, je te fais accéder au vocabulaire de la foi. Et je décrète et déclare que ta santé, ta maison, tes études sur la terre soient comme au ciel au nom de Jésus. Sur la terre, soit comme au ciel au nom de Jésus. Le problème, c'est que le diable ne veut pas qu'on accède au vocabulaire de la foi. Donc vous allez entendre les gens dire, comment ça va? Ah, ça ne va pas, je suis combattu, et ceci. En fait, tu es occupé à salir le monde de ton kairos. Peu importe tes foutus temps où tu vas passer le temps à prier, je déclare, je confesse, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Ayons cette habitude tous les jours à avoir le vocabulaire de la foi. Les juifs ont le vocabulaire de la foi. Les musulmans ont le vocabulaire de la foi. Les chrétiens, zéro. Alors, quand vous allez maintenant sur le plan des résultats, les chrétiens ne produisent quasiment rien du tout. Mais les deux là, ce sont des richards. Des richissimes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Dire que j'ai la foi ne sert à rien. Mais avoir le vocabulaire de la foi, tu enrichis, tu charges ton kairos. Alléluia. Tu charges ton kairos. Tu charges le temps de Dieu. Mais comment Jésus peut avoir le courage de dire, le 3e jour, j'ai ressuscité? Qui était ressuscité sans la prière? Ça n'existait pas. Vous allez voir toutes les résurrections dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est parce que quelqu'un avait prié. Lazare était ressuscité, mais parce que Jésus avait prié.
Tabitha a ressuscité, mais parce que Pierre avait prié. Et Tychus était ressuscité parce que Paul avait prié. Mais Jésus est ressuscité, personne n'a prié. Comment il a réussi? Ce n'est pas parce qu'il est Jésus, non. Parce qu'avant sa mort, il a chargé le Kairos. En temps réel, la mort, c'est la fin. Mais pas dans Kairos. J'aimerais dire à quelqu'un ici, qui traverse une mort financière. J'aimerais dire à quelqu'un ici, qui traverse une mort académique, scolaire, une mort sentimentale. Tout est foutu. Je déclare par le vocabulaire du Saint-Esprit dans la foi, je déclare la résurrection imminente et immédiate durant ces mois. Que tu expérimentes dans les noms qui est au-dessus de tout nom. La résurrection totale est parfaite au nom de Jésus. Regardez. Thomas est avec Jésus. Thomas est un disciple de Jésus. Mais son langage n'a pas encore changé. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais on ne rencontre pas la chrétienté en eux. Pour comprendre que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu confesses Jésus, non. C'est parce que dans ton vocabulaire, il y a Jésus partout. Il y a le côté Inch'Allah, si je peux dire comme ça, en parenthèse. Le jour où on dit à Thomas, Jésus est ressuscité, il dit, foutaise. On dit non, c'est vrai. Parce que dans la bouche de Thomas, la mort, c'est la fin. Mais dans la conception de Jésus, la mort n'est que le début d'une vie de victoire et le témoignage surnaturel. Tu peux être dans ton mariage comme ça, tu vois que les choses vont de mal en pire. Mais ne cherche pas à pleurnicher. Oh, c'est quoi ton problème? Utilise le vocabulaire de la foi, dit. On n'a pas de temps à perdre. Tu commences à chercher tout le monde, oui, moi ça ne va pas, moi j'ai des combats. Tu penses que tu es le seul à avoir des combats? Nous tous on a des combats. Tout le monde a des combats. Même Dieu a des combats. Il y a des gens même qui ne croient pas en Dieu, vous imaginez? Même Dieu lui-même, Même Dieu lui-même, on ne croit pas qu'il existe. Dieu. Donc tout le monde a des combats. Même Satan a des combats, les chrétiens les détruisent. Donc tout le monde a des combats. Et tu penses que nous autres là, on n'a pas de combats? Le problème c'est que beaucoup sont encore comme Thomas. Jusqu'à ce que Jésus apparaisse. Il dit, viens maintenant toucher. Thomas est estomaqué. Thomas est dépassé. Thomas ne sait plus quoi faire. Et Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc dans le monde de la foi, c'est le seul monde où Dieu crée. C'est le seul monde où Dieu accepte de s'asseoir avec ses enfants. C'est la raison pour laquelle c'est la foi. Et la foi, ce n'est pas parce que tu as prononcé. La foi sera déterminée dans ton endurance, jusqu'à ce que tu nous apportes les résultats. Écoutez, moi j'ai vu des gens dire, oui, en fait, j'ai prié, j'ai même déclaré, j'ai même répété, mais je ne comprends pas. La situation ne change pas. La foi et le doute, ils sont tous pareils au départ. Le doute croit. Mais pour comprendre la différence entre le doute et la foi, c'est qu'à un moment donné, pour comprendre le doute va s'arrêter et va arrêter de croire. Va penser que c'était une aventure. Mais quand tu as la foi va jusqu'au résultat. La Bible dit, regardez, les hommes de la foi, on dit, ils ont éteint le feu. On dit qu'ils ont eu des enfants par miracle. On dit, quand on parle dans Hébreu 11, on ne raconte pas les explications de ce qu'ils ont enduré. On raconte que les résultats. J'aimerais déclarer dans le nom de Jésus-Christ que ce mois soit le mois des résultats surnaturels dans ta vie au nom de Jésus. Jusqu'au point où même dans Hébreu 11, on dit que même Rahab a été épargnée. On ne dit même pas qu'elle est prostituée. Parce que dans la foi, on n'a pas besoin de connaître tes erreurs du passé. On s'en fout de ça. Tout ce qu'on sait, que Dieu est avec toi et avec Dieu, il n'y a que le sens unique. Avec Dieu, nous ne ferons que des exploits. Alors, de quelle foi tu me parles en fait? La foi va jusqu'au bout. Je déclare que tu deviens un jusqu'au boutiste. Rentre dans notre parti politique. On a ouvert les partis politiques. Nous sommes les jusqu'au boutistes. Nous allons jusqu'au bout. Ne permet à personne de t'arrêter, ni de quelqu'un de t'arrêter. Et vous allez voir que l'apôtre Paul a répété plusieurs fois. Si Dieu le veut. Si Dieu le permet. Prenons 1 Corinthiens rapidement. 1 Corinthiens 16. Le verset 17. Le verset 7. 1 Corinthiens 16, 7. 1 Corinthiens 16, 7. 1 Corinthiens 16, 7. Je ne veux pas, cette fois, vous voir en passant. Mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Donc, vous allez voir que le problème que nous avons, c'est que nous, on pense toujours par rapport à notre force.
Mais on n'a pas le temps de penser comme Dieu. Et penser comme Dieu, ce n'est pas par la prière, c'est ton langage de tous les jours. On te pose la question, est-ce que tu vas réussir? Tu dis, en tout cas, Dieu le permet, je pense que je vais m'en sortir. On ne prononce pas ce qu'on ressent. On prononce ce qu'on veut obtenir. Le vocabulaire de la foi n'a pas besoin de savoir ce que tu ressens. N'a pas besoin de savoir ce que tu traverses. Le vocabulaire de la foi a besoin que tu arrives à ta destinée, au résultat, au terminus. C'est comme ça que le pauvre doit dire qu'il est riche. Le faible doit dire qu'il est fort. Et c'est comme ça, d'où l'exemple de cette femme-là. La femme, elle laisse l'enfant qui vient de mourir. L'enfant n'a même pas fait 3 heures de maladie. À peine l'enfant avait le mot de tête. Là, nous nous trouvons dans un roi. À peine l'enfant avait le mot de tête. À peine l'enfant va mourir. Et la femme Sunamite, je crois, elle va aller voir le prophète. Elle arrive chez le prophète. Le prophète Élisée pose la question à la femme. Comment ça va? La femme répond comme une femme qui a compris le kairos. Pourquoi? Parce que cette femme-là était stérile. Cette femme-là, son mari était vieux. Mais quand le prophète était passé, le prophète a utilisé le kairos. Dans cette même période, l'année prochaine, tu embrasseras un enfant. Elle n'avait pas cru, mais la parole du kairos était libérée. La parole avec le vocabulaire de la foi, qui annonçait non pas l'explication, la raison pour laquelle la femme était stérile, mais comment la femme devait embrasser son bébé. Le temps marqué, la femme a eu l'enfant. Waouh! Elle a compris maintenant comment ça fonctionne. Si je perds si je perds dans la première partie le chronos, le kairos me laisse maintenant un chèque en blanc. Je mets les chiffres que je veux. Elle arrive, elle débarque chez le prophète. Le prophète lui pose la question, comment allez-vous? La femme répond, tout va bien. Il s'agit de quelle maman qui n'a qu'un seul enfant, qui laisse l'enfant mort, cadavre, et qui arrive sans pleurer, sans se lamenter, jusqu'à arriver à dire tout va bien. Attendez, nous les papas des fois on sait se gérer, mais pas les femmes. L'enfant, ce n'est pas normal. C'est parce que cette femme a compris ce que beaucoup de soi-disant chrétiennes n'ont jamais cerné. Cette femme a compris le kairos. Le kairos ramène les gens à la vie. Le kairos ramène les perdus à la vie. Le kairos ramène les choses perdues. Raison pour laquelle je te déclare à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais perdant. Au nom de Jésus. Jésus qui peut déclarer sur la vie d'un homme, d'une femme qui doit avoir le vocabulaire de la foi. Elle a dit tout va bien. C'est après maintenant quand elle expose son problème, que même Élisée est choqué en disant, oh, Dieu me l'a caché. La conclusion est simple. La fin de l'histoire se clôture par tout va bien. L'enfant qui était mort, l'enfant était ressuscité. C'est aussi simple que ça. Pourquoi vous voulez compliquer les choses quand les choses sont faciles? Pourquoi? En fait, le problème c'est que nous, on veut toujours rester dans notre manière où on a grandi. Mais la nouvelle naissance sert à quoi? La nouvelle naissance, en fait, quand on s'est fait baptiser, c'est pour enlever notre vocabulaire qu'on avait avant. Oh, ça ne va pas, je ne sais pas, je suis combattu, je suis attaqué, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Moi, je pense que c'est fini, je pense que c'est foutu, je pense qu'en tout cas, ce n'est plus possible. Oui, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle le vocabulaire de la mort. Tu passes tout ton temps à utiliser le vocabulaire de la mort, et puis tu viens à l'église nous faire semblant. En disant que oui, je proclame, je crois, je confesse, c'est faux. C'est de la farce chrétienne, ça. C'est une farce chrétienne. Arrêtons cette comédie chrétienne. Arrêtons cette comédie chrétienne, bien-aimé. Que Dieu te donne aujourd'hui le vocabulaire de la foi. Dès que tu as le vocabulaire de la foi, tu gères le kairos. Tu gères le kairos comme Dieu. Écoutez, ceux qui me connaissent savent mes paroles. Moi, quand je traverse un moment difficile, j'ai des phrases que j'ai empruntées chez mon père spirituel. Je salue en passant l'évêque Manon Joseph. Ça va aller. Tiens bon. Courage. Dieu va nous aider. Dieu au contrôle. Voilà le vocabulaire de la foi. Tu peux chercher à rajouter. L'Éternel est mon berger. On va s'en sortir. Tout va aller bien. On ne mourra pas. Raison pour laquelle vous allez voir, Alain Pémivé, par exemple, on déclare cette phrase.
je ne mourrai pas sans avoir vu ma destinée s'accomplir. Ce n'est pas une phrase. Ce n'est pas une prière. C'est notre vocabulaire de la foi. C'est comme ça que nous vivons. On ne va pas mourir. Écoute, bouffe-nous dans la sorcellerie. Tu vas constater que nous sommes des dessins animés. Puis tu écrases, et puis on revient. Parce qu'on a le vocabulaire de la foi. Quand nous déclarons les choses, on ne déclare pas par envie. Hein. Nous ne sommes pas une secte où nous déclarons les choses comme si on était des francs-maçons. Non. Nous connaissons le vocabulaire de la foi. Là où les autres disent que c'est impossible, nous on dit que ça va aller. Et puis on s'en sort. Là où les autres disent que non, en tout cas c'est chaud. Nous on dit que non, Dieu est au contrôle. Et puis on s'en sort. Là où les autres disent qu'en tout cas, on est foutu. Nous on dit non, Dieu nous soutient. Et puis on s'en sort. Mais frère, écoute-moi, pardon. Ma soeur, écoute-moi. Oui, c'est toi que je parle. Oui, c'est de toi. Tu ne vois pas que ça sert à rien en fait. De prier et de confesser le négatif. Tu es déjà dans le négatif. Pourquoi chercherais-tu tout le temps à avoir encore le négatif? S'il te plaît. Le courant, pour que le courant passe, demandez le physicien. On a besoin de deux choses. Quand tu es dans le négatif, qu'est-ce qu'il faut chercher? Dites-moi un peu. Pour que le courant passe, on a besoin de quoi? Pour que la lampe s'allume, on a besoin de quoi? Quand on est déjà dans on a le négatif, on cherche quoi? On cherche le positif. D'où regardez au niveau de vos batteries ou de vos piles. Il y a moins et plus. Tu es déjà dans le moins. Et puis c'est toi qui confesses encore le moins. Espérant qu'il y aura le plus. C'est quoi cette aventure-là? Quand tu es déjà dans le moins, cherche le positif. Et en allant vers le positif, tu rentres dans le kairos. Écoutez, comme nous sommes là, pourquoi tu attends que je commence à prier pour toi? N'est-ce pas que tu dois commencer à déclarer maintenant? S'il y a des combats dans ton mariage, tu dis que tu commences à déclarer mon mariage est le meilleur de tous les mariages. Commence à déclarer ton enfant est malade. Tu commences à déclarer maintenant que mon enfant est l'enfant qui a la bonne santé plus que tous ses amis. Et je veux clôturer par ce témoignage du pasteur Chris Oyakilome, que Dieu bénisse là où il est. Il dit un jour, lui qui est habitué aux miracles, aux guérisons, voire même aux résurrections des morts, un temps est arrivé, sa deuxième fille, en jouant, ne sait plus s'élever. L'enfant ne sait plus s'élever. Il pensait que c'était une blague. Il a essayé comme ça, l'enfant ne se lève plus. Sa deuxième fille, l'enfant ne se lève plus. Ah, il appelle sa femme à l'époque, son ex-femme à l'époque, Anita, dit bon, va avec l'enfant d'abord à l'hôpital. Ils vont avec l'enfant à l'hôpital, les médecins sortent toujours, ils trouvent toujours un truc. Comment ils trouvent un truc? Avec des mots. Le chronos est géré par les mots et son vocabulaire. Le kairos est géré par le mot et son vocabulaire. Alors il appelle sa femme, la femme commence à donner, il dit, reviens, ok, j'ai compris que c'est foutu. La médecine ne peut rien faire. Il va dans son bureau à l'église. Je vous parle d'un homme qui fait marcher des paralytiques. Je vous parle d'un homme que Dieu utilise par des miracles extraordinaires. Il n'est pas mort, il est là encore. Il va dans son bureau. Le diable maintenant ramène les vocabulaires du chronos. Tu vois, les gens vont dire quoi? Toi tu appelles les guérisons, les miracles. Et ton enfant, ça va aboutir comment? Il commence à voir comment sa fille va grandir sur une chaise roulante. Comment sa fille va tout le temps tenir avec les béquilles. Quand il a vu ça, comme un homme spirituel qui comprend la foi, il a commencé à refuser. Il a commencé à déclarer non, ma fille va marcher. Non, ma fille va marcher. Et il passait des jours et des jours. Ça a pris des mois et des mois. Des mois et des mois. Mais il n'a pas changé l'intention. Il déclarait, il tenait les pieds de sa fille. Il priait. Quand il tient les pieds des autres enfants là-bas, les enfants bondissent court. Quand il prie pour les autres là, ça marche. Son enfant, ça ne bouge pas. Mais il sait, je ne vais pas changer le vocabulaire. Ceux qui sont nés de Dieu, retenez bien cette phrase, ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Quand tu as le vocabulaire de la foi, tu finiras par triompher. Là où tout le monde s'était imaginé, qui avait pronostiqué que toi tu ne vas pas t'en sortir, ils seront dans la confusion. Nous sommes dans une saison où ceux qui pensaient que c'était foutu pour nous, c'est leur temps maintenant de rentrer dans la confusion au nom de Jésus. Seigneur, je déclare, fais rentrer dans la confusion tous les ennemis et tous les adversaires de nos destinées au nom de Jésus.
fait rentrer maintenant dans la confusion. C'est leur temps maintenant d'aller naviguer dans l'océan de la confusion. Au nom de Jésus. C'est leur temps. Allez, c'est leur... Non, écris avec moi, c'est leur temps. Écris, c'est leur temps. Et on commence déjà avec le langage de la foi, le vocabulaire de la foi. Écris, c'est leur temps aussi, c'est leur temps. Écris, c'est leur temps. Écris, c'est leur temps. Oh, c'est quoi cette blague? Les gens pensaient que non, comme tu n'as pas encore les papiers, toute ta vie, tu vas dépendre de... Ah, dis, c'est leur temps aussi. Nous naviguons par la foi. Écoutez, il a continué à déclarer. Vous ne savez pas, nous les hommes de Dieu, on traverse des moments difficiles. Hein. S'il vous plaît, priez pour nous. Il a commencé à déclarer. Il arrivait des fois, il est dans son bureau, le diable ramène le langage du chronos. Tu vois, tu as prié encore. Ça fait 3 mois que tu pries, hein, et rien ne bouge. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Oui, ça peut arriver. Qu'est-ce que tu veux? Rappelle-toi, il y avait un démon au niveau du dos de Paul. Hein. Bah, il a fait avec. Hein. Mais lui s'est levé et dit, non, je ne suis pas Paul. Mon enfant va marcher. Je refuse. Il commence à déclarer le nom de son enfant. Tu vas marcher, tu vas marcher. Et un jour, pendant qu'il était à l'église, dans son bureau, la nounou est partie avec les enfants. Au parc. Pendant que sa deuxième fille était sur une chaise roulante, elle jouait avec un jouet, c'était comme une balle. Et le problème, c'est que le jouet a quitté ses mains et est parti dans les fleurs. Mais sa grande sœur était loin et la nounou était distraite. Elle a osé s'élever. Elle a mis le pied gauche, ça tenait, le pied droit, ça tenait. Elle a commencé à marcher jusqu'à prendre sa balle. Pendant qu'elle prenait la balle, sa grande sœur a crié à la nounou. La nounou s'est tournée. On a vu qu'elle était plus sur la chaise roulante. Elle a marché. C'était compliqué. Ils ont appelé maman, ils ont appelé papa, le pasteur. En disant que non, elle marche. Elle marche comment? Comment revenir à la maison? Il a quitté d'urgence l'église, son bureau. Il est rentré à la maison. Il arrive juste quelques minutes avant le chauffeur. Et quand le chauffeur arrive, lui va vers la porte. Le temps d'aller embrasser sa fille. La fille, le problème c'est que la fille devait faire pipi. Donc dès qu'ils arrivent, la voiture n'était même pas bien arrêtée. Sa deuxième fille ouvre la portière, court. Donc il était dépassé. Écoutez, bien-aimés, ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Dans le monde, il y a l'impossible. Dans le monde, il y a le combat. Dans le monde, c'est compliqué. Nous sommes du Kairos. Ça signifie tout le temps est bon. Tout le temps est bon. Très bon même. Pour le miracle. Clôturons par ce verset. Souvenez-vous. Où la Bible dit dans Jean 2. Que Jésus manifesta sa gloire. Et tous les disciples enfin crurent en lui. Mais il s'agissait de quoi? La Bible précise. Que le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. La femme du Kairos connaît. Marie est une femme du Kairos. Elle sait qu'autrefois, elle n'avait pas encore connu, Joseph. Ils n'avaient pas encore couché ensemble. Mais là, j'étais venu dire, et c'est que là, j'avais dit, le Kairos avait donné un enfant. Elle va dire à son fils, le fils dit, maman, ce n'est pas encore mon temps. Mais comme elle connaît le principe du vocabulaire de la foi, elle dit en secret au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ah, mais elle a dit, elle a dit qu'elle ne veut pas, il ne veut pas. Le temps n'est pas encore arrivé. C'est quoi ton problème? Mais c'est une femme du Kairos. Regardez bien. Ils vont mettre de l'eau du robinet à l'intérieur des vases qui étaient censés laver les pieds et les mains. Jésus n'a même pas prié. Hein? Jésus n'a pas prié. Merci beaucoup. Jésus n'a même pas prié. Jésus n'a pas prié. Il dit seulement à l'ordonnateur du repas, apporte. Alors regardez maintenant. Pendant qu'ils apportaient, ceux qui apportaient voyaient l'eau. Ils savaient que c'était l'eau. Mais dans le Kairos avait changé l'eau en vin. Dans le Chronos, on voit encore l'eau. Mais quand seulement, au moment où l'ordonnateur du repas va goûter, c'est là qu'il crie du haut. Vous avez gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Le bon. Allez vérifier, le bon vin coûte toujours cher jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin forcément d'attendre la fin de ce direct.
Tu dois commencer, je te pose maintenant la question, c'est quoi qui te trouble en fait comme ça, où tu commences à dire oui, moi ça ne va plus, moi je pense que je vais arrêter, moi ça ne va plus, je vais quitter, moi ça ne va plus, je pense que cette maladie, je vais seulement mourir, je pense que mon enfant ne va pas s'en sortir. En fait, et tu veux compris pourquoi? Mais tu vois que le miracle n'est pas compliqué. Ceux qui apportaient l'eau, ça veut que c'était l'eau. Mais l'ordonnateur du repas avait un autre résultat. Ce qui nous manque en fait, c'est parce que nous utilisons encore les vocabulaires du monde. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Retenez bien cette phrase. Ceux qui sont nés de Dieu. Ça signifie, nous sommes nés par la foi. Et dans la foi est la clé, la grande clé, the master key, la grande clé qui ouvre l'accès, qui donne accès au kairos. Vous voyez? Alors, quand tu es né de Dieu, tu dois triompher. Triompher, ça signifie que tu es plus que vainqueur. Je déclare encore ce mois de mars, soit un mois de témoignage surnaturel, supranaturel, extraordinaire, au nom de Jésus. Alors je vais donner un témoignage. Je voulais clôturer, mais je sens le Saint-Esprit me pousser à donner ce témoignage et déclarer. Il y a un temps, le temps était arrivé, je devais passer mon permis de conduire. Mon permis, donc, avoir un permis définitif. Alors pour avoir un permis définitif, il faut faire la pratique. Donc vous voyez. Alors, je n'ai jamais aussi stressé de ma vie comme ce jour-là. J'étais en train d'étudier. Il pensait va venir. Ah, Axel, si tu fais ça puis tu échoues, tu vois pas, c'est pas normal. Est-ce qu'un pasteur peut échouer? Ça sera honteux, tu es prophète. Que des pensées négatives. Je me voyais faire et puis échouer. Faire et puis ça ne marchait pas. Faire et puis dire. À un moment donné, je dis J'ai commencé à déclarer le langage de la foi. J'ai dit que je vais faire un coup, une flamme. J'ai commencé à... Écoutez, j'étais tellement stressé ce jour-là à mort. Mais un stress, je n'ai jamais vu ça. De ma vie, je n'ai jamais eu un stress comme ça. Mais j'ai commencé à déclarer le vocabulaire de la foi. Dieu au contrôle. Je vais faire une fois et ce sera la dernière fois. Je vais faire une fois et ce sera la dernière fois. Je vais réussir. Je vais ceci. Au départ, il y avait encore le stress. Ma force de faire, à force de déclarer, de déclarer. Et j'ai commencé à forcer mes pensées, à penser que non, à penser, j'ai fait, je vois comment j'ai réussi, et j'ai dit merci à tout le monde. Bien aimé, on arrive 20 minutes avant mon examen. Je n'oublierai jamais ces jours-là. J'étais comme ça calme. J'ai commencé à déclarer dans mon cœur, en disant Seigneur merci, tu m'as donné un magnifique permis. Aussi facilement. Aussi facilement. Aussi facilement. Aussi facilement. Regardez le langage de la foi. Aussi facilement. Je suis resté avec le mot là, aussi facilement. Jusqu'à ce que on m'appelle par l'examinateur. Parce que j'avais passé avec l'auto-école et mon accompagnateur. Écoutez bien. Quand je rentre dans la voiture, il n'y a pas un jour où je me suis amusé dans la conduite comme ces jours-là. Même quand l'examinateur a dit que c'était fini, je n'avais pas envie d'arrêter. En fait, quand je suis rentré dans la voiture, alors j'ai entendu clairement la voix de Dieu me dire, considère-les comme tes passagers. Bien aimé, à un moment donné, j'ai complètement oublié que je ne suis pas passé l'examen. On a fait tellement le tour, on a tellement duré. Pour moi, c'était comme si c'était 5 minutes. Quand le monsieur a dit maintenant qu'on devait rentrer, j'ai compris qu'on rentrait déjà. J'ai dit, mais monsieur, on ne peut pas continuer. Il a rigolé, dis-toi, c'est bon. Mais il ne m'a pas encore dit si j'ai réussi, j'ai pas réussi. Mais j'étais, en fait, il y avait une telle... Je sifflais, je rigolais. Jusqu'à ce que le diamètre dit, on sent que tu maîtrises tout. Hein. Quand on arrive, je garde dans le parking du centre d'examen en direct. Voici l'examinateur me dit, félicitations, après tout, tu savais que tu as bien réussi. C'est trop facile. Et ça me dérange dans ça trop facile. Mais tu dois savoir, il m'a dit ça, tu dois savoir que tu as eu l'itinéraire le plus difficile. Et c'est vrai, c'était à l'heure de pointe, les gens faisaient n'importe quoi. Mais je ne sais pas comment j'ai géré. C'est quand je suis sorti de la voiture. Alors, j'ai réalisé, maman mia, qu'est-ce qui vient de se passer? Le problème, c'est que vous voulez passer pendant tout le temps, jeûner, prier. C'est bien de jeûner, de prier. Mais sans la foi,
c'est de la foutaise. Bien, mais comme disent les jeunes, j'ai eu mon permis, le doigt dans le nez. Facile. Et quand je suis monté maintenant pour récupérer les documents, même d'autres examinateurs me disaient, oh, il a géré comment? Mais, lui, il répondait, mais comme un grand garçon, hein, le doigt dans le nez. Ils ont dit, ah, tu sais que tu as eu l'itinéraire le plus difficile? Et même, en plus, à l'heure de pointe. En fait, ils étaient choqués à ma place. Pendant que moi, j'avais trouvé que c'était l'itinéraire le plus facile. Je déclare dans le nom de Jésus, avec le vocabulaire de la foi, tout ce que les autres trouvent difficile et impossible, que ça devienne un dada pour toi, que ça devienne tellement facile toche, que là où les autres se sont cassés les dents, toi tu perces avec une puissance extraordinaire. Mais mets ta main sur ton cœur, je déclare, avec l'onction du Saint-Esprit, je proclame, que l'expansion soit en ta faveur. Là, il y avait des limites, que les limites disparaissent au nom de Jésus. Que ce mois de mars soit un mois de témoignage surnaturel au nom de Jésus. Soit le mois des évidences concrètes et extraordinaires venant du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tous ceux qui vont chercher à se lever pour t'arrêter, que leurs propres pieds puissent se mélanger, qu'eux-mêmes tombent au nom de Jésus. Que toutes les pierres qu'on avait placées, les pots de bananes, pour t'arrêter, pour te voir tomber, que ces pots de bananes se transforment à partir de maintenant à une pelouse synthétique au nom de Jésus. Et que ces pierres se transforment clairement à des étages et des marches pour que tu montes. Que toute main qui cherchait à t'arrêter, que ça devienne la main qui va te soutenir quand tu vas tomber au nom de Jésus. Que tout le monde qui était envoyé pour te déstabiliser soit les vents qui vont te pousser pour avancer plus rapidement au nom de Jésus. Tout cauchemar qui a été envoyé pour te faire peur la nuit, que ça devienne un rêve qui va réveiller le héros qui se cache en toi au nom de Jésus. Que les temps difficiles que tu traverses soit les temps qui va activer le vainqueur et le plus que vainqueur en toi. Oh, je déclare que ce mois de mars, par cette prédication et le vocabulaire de la foi, que le héros, que le vainqueur et le plus que vainqueur qui somnolait en toi, qui sommeillait en toi, se réveille illico presto, se réveille maintenant au nom de Jésus, se réveille avec précipitation. Je déclare le temps des réveils et de l'éveil spirituel. Que tu marches comme un vainqueur, que tu traînes comme un puissant. Parce que ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Que la victoire et le triomphe deviennent exactement tes collaborateurs. Que la victoire et le triomphe deviennent exactement tes associés. Que la victoire et le triomphe deviennent le mode de ta vie, dans tes études, au travail, à la maison. J'ai ainsi déclaré avec effet immédiat, au nom de Jésus. Amen. Alors écoutez, ça c'était la première prière. Une deuxième prière, mets ta main là où tu as mal, mets ta main là où tu es malade, et vois déjà comment la maladie part. Je t'ordonne toi maladie, depuis la tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Je commande toutes sortes de maladies, maux de tête, migraine, douleur de dos, douleur de hanche, douleur d'articulation, thrombose, arthrose, tout ce qui est problème de foie, problème de cœur, problème de respiration, problème de peau, problème de vue, problème de nez, tout ce qui est sinusite, tout ce qui est mal des dents, tout ce qui est mal aux oreilles, tout ce qui est mal au niveau de la nuque, tout ce qui est mal au niveau des reins, tout ce qui est de douleur de prostate, tout ce qui est des maladies, de règles douloureuses. J'ordonne par le nom de Jésus-Christ que ces douleurs meurent et disparaissent complètement de ton corps au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au cancer, toutes sortes de maladies entre guillemets incurables, toi cancer, toi anémie, toi maladie maladie de SS, toi maladie de diabète, toi maladie de tension. J'ordonne toutes sortes de maladies qui touchent au sang. Je déclare vos sangs purifiés. Et que ces choses disparaissent au nom de Jésus. Que tu sois sida, disparaît. J'ordonne aux matrices et aux trompes qui ne pouvaient pas enfanter. J'ordonne maintenant de nouvelles matrices. J'ordonne maintenant une nouvelle matrice et de nouvelles trompes. J'ordonne la naissance des enfants, des jumeaux, des triplets. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux hommes qui avaient un problème dans la sexualité, où l'organe génital ne fonctionnait pas, j'ordonne que l'impuissance sexuelle disparaisse et que votre organe génital soit réparé au nom de Jésus-Christ. Toutes les femmes qui étaient oppressées par les démons de frigidité et des problèmes dans la sexualité, que tous ces problèmes disparaissent.
Que votre libido soit restauré au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était hanté par des péchés compliqués tels que la masturbation, tels que la pornographie, tels que l'ivrognerie et des choses semblables, je déclare un dégoût total dans votre cœur, un dégoût total de ces choses, et je déclare la libération totale de votre vie. Père, visite les finances de ces hommes et de ces femmes. Qu'à partir de maintenant, ceux qui avaient des problèmes d'insomnie, je déclare la fin de l'insomnie au nom de Jésus. Que les finances soient restaurées. Que la paix entre dans le cœur. Ceux qui n'avaient pas de papiers reçoivent les papiers maintenant. Ceux qui n'avaient pas de mariage, recevez vos mariages au nom de Jésus. Ceux qui n'avaient pas la possibilité de réussir, brillez au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de consolation console vos cœurs, votre âme, votre esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il reste encore une dernière prière. Bien aimé, si Dieu te met à cœur maintenant, nous sommes le premier du mois, Dieu te met à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu par une offrande, par un sacrifice, une libéralité, please, n'hésitez pas de le faire. N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas de le faire. Tout est là. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, qui ne payent pas, je pense que Axel Belonga dit, paye pas, j'y crois. Bientôt, je pense que le secrétariat va fixer ça tout à l'heure. Ceux qui peuvent vivre par PayPal, il n'y a pas de souci. Mais je vais prier pour ça. Ce n'est pas un cadeau. Et quand on donne par la foi, mets dans ta tête que tu donnes parce que tu sais qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Prions rapidement. Prions rapidement. Père, je déclare que toute personne qui veut soutenir ton œuvre financièrement, que tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est limitation, que la limitation tombe au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que j'entends. Ainsi parle l'Éternel. De la même manière, Jaébet, Dieu avait exaucé ses prières et les limites étaient tombées. De la même manière que tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu maintenant financièrement, cette prophétie vous concerne. Dès l'instant où je parle de la part de l'Éternel, les limites dans votre vie cessent pour toujours. Alors, maintenant je vois l'onction de l'expansion entrer dans vos mains, dans vos vies. Briller et soyez distingués au nom de Jésus. Bien aimé, avant de clôturer, écoutez bien ce que je vais dire. Adoptez maintenant le vocabulaire de la foi. C'est l'importance pour laquelle nous lisons, c'est l'importance pour laquelle nous lisons la Bible. Cherche de nouveaux mots. Efface un peu les anciens vocabulaires, là ça ne va pas, c'est compliqué, c'est dur, je ne sais pas, ce n'est plus possible, c'était chaud, c'est dur. Enlève ça, enlève ça. Utilise le vocabulaire de la foi. De la foi. De la foi. La foi. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un peut écrire « J'aime le vocabulaire de la foi s'incarne en moi au nom de Jésus ». Quand tu écris cette phrase, je déclare une parole de bénédiction sur toi. Écris ça. Le vocabulaire de la foi s'incarne en moi, inside me, en moi au nom de Jésus. Le vocabulaire de la foi s'incarne en moi. Rien que la main de Dieu agisse en ta faveur au nom de Jésus-Christ durant ces mois. Quand je déclare, tu dis Amen, je reçois. Le vocabulaire de la foi s'incarne en moi au nom de Jésus-Christ. J'attends une autre personne. J'ai l'onction des feuilles dans ma bouche. Je sens le feu dans ma bouche. Je déclare sur toi, Sharon, que la main du Seigneur agisse en ta faveur. Au nom de Jésus. Roro, que la main du Seigneur te délivre. Mirabel, que la main du Seigneur te lève. Emmanuel, que la main de l'Éternel te distingue au nom de Jésus-Christ. Israël, que la main de l'Éternel te fasse briller. Esther, Mukashi, que la main de l'Éternel te bénisse. Sephora, que la main de l'Éternel pose son empreinte sur toi. Annie Nyango, que la main de l'Éternel te protège et te délivre. Frédéric, que la main de l'Éternel te oigne encore puissamment. Natacha, Bébani, que la main de l'Éternel te conduise au nom de Jésus-Christ. Olive Smith, que la main de l'Éternel te guérisse et te bénisse. La vie, que la main de l'Éternel te guérisse et te protège au nom de Jésus-Christ. Nina, que la main de l'Éternel te bénisse et ouvre les portes financières dans ta faveur au nom de Jésus-Christ durant ces mois. Quand je déclare, si tu dis Amen, je reçois. François Kabou, que la main de l'Éternel te protège, te bénisse et te lève au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel combat pour toi au nom de Jésus-Christ. Irit Ilunga, que la main de l'Éternel te donne la victoire sur tous tes adversaires au nom de Jésus-Christ. Va et règne. François Baptiste, que la main de l'Éternel détruise tout l'occultisme qui se lève contre toi et que la main de l'Éternel te fasse asseoir sur le trône de la victoire de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel te protège, Patourich, que la main de l'Éternel libère son onction de feu en toi au nom de Jésus-Christ et t'accorde le mariage et le succès. Divine excellent, que la main de l'Éternel te ouvre la porte du mariage, la porte du succès, de la gloire. Reçois cela avec effet immédiat au nom de Jésus. Ariel Léonie, que la main de l'Éternel t'épargne de tout accident, que la main de l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Nicole Wang, que la main de l'Éternel te bénisse, te garde, te lève au nom de Jésus-Christ. Sita Sila, que la main de l'Éternel te bénisse, te protège. Isabelle Epikaïs, que la main de l'Éternel te oigne puissamment de feu. Jacqueline, que la main de l'Éternel te bénisse, te rende
puissante, influente et forte partout où tu seras au nom de Jésus-Christ. Si tu as assis là, la main d'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Ariel, que la main d'Éternel te distingue au nom de Jésus-Christ. Gloire à que la main d'Éternel te guérisse, te bénisse et te lève au nom de Jésus-Christ. Noëlla, que la main d'Éternel te bénisse, te protège et t'impacte au nom de Jésus-Christ. Frère Godwin, que la main d'Éternel soit ton soutien et ton étendard. Miki m'ont dit que la main d'Éternel te bénisse, te protège et fasse éclairer ta vie au nom de Jésus. Keren Yewina, que la main d'Éternel te bénisse et fasse de toi une grande personne au nom de Jésus. Pagnol, que la main d'Éternel te guérisse et te bénisse au nom de Jésus. Marie Poupette, que la main d'Éternel te bénisse et te protège au nom de Jésus. Saint-Clair, que la main d'Éternel te restaure et te protège au nom de Jésus. Evan Cheval, que la main d'Éternel te guérisse, te bénisse et te protège au nom de Jésus-Christ. Béachela, que la main d'Éternel te oigne de feu et de grâce au nom de Jésus-Christ. Isabelle, Sylvia, que la main d'Éternel te protège, te donne la supériorité, la victoire dans tous tes combats au nom de Jésus. Suzanne, que la main d'Éternel te bénisse, te protège et te garde au nom de Jésus-Christ. Marie Poupette, que la main d'Éternel te protège, te bénisse et te conduise au nom de Jésus-Christ. Sylvia Roby, tu es béni par la main de l'Éternel durant ce mois au nom de Jésus. Oui, une nouvelle saison, une nouvelle grâce. Nouvelle saison, nouveau mois, nouvelle grâce. Voilà. N'hésitez pas à soutenir l'œuvre de Dieu avec vos finances, avec vos soutiens. Je déclare que la main du Seigneur vous bénisse, que la main de l'Éternel soit avec vous. Ben, la zone prophétique, ce vendredi, ça sera terrible. Très même, terrible. La zone prophétique sera terrible. Et je serai en France le 10 mars pour une grande veillée. Ne ratez pas le 10 mars. Les gens de Paris, mettez l'adresse s'il vous plaît. Pagnol, que la main du Seigneur te protège, te guérisse et te bénisse au nom de Jésus. Le 10 mars, on a une grande veillée à Paris, dans notre église de Paris. Donc, rejoignez-nous là-bas. Et ça sera fort. Déjà, ce vendredi, ça sera terrible. Ce dimanche, encore par la foule. Alors, que Dieu vous bénisse. Gardez la foi. Gardez le sourire. Oui. Avec Dieu, nous ferons vraiment des exploits. Le Kairos est ouvert. S'il te plaît, c'est toi qui tarde. Allez, Ariap. Kevin Kadima, que la main de l'Éternel te bénisse puissamment durant ces mois. Soyez bénis, que la main de l'Éternel soit avec vous. Merci beaucoup. C'est 52 rue Raoul Delattre, Villeneuve-le-Roi. 10 mars, s'il vous plaît, tout le monde rendez-vous. 10 mars, je serai à Paris. Ceux qui veulent me voir, je serai à Paris là. 10 mars, ceux qui veulent me rencontrer à Paris, je serai là. On se donne rendez-vous. Aïe, 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 aïe. Non, ça va swinguer. Non, ça sera... 10 mars à Paris, ne ratez pas. Ceux qui veulent me voir, 10 mars à Paris, on est là-bas. Mais en entre-temps, soyez connectés dès demain sur YouTube, sur Facebook, même sur Instagram. Nous sommes déjà là, à MPMIV Belgique. Likez notre page. Que Dieu vous bénisse. Gardez la paix et la joie. N'oubliez pas, parlez, vocabulaire de la foi. Vocabulaire de la foi. Que Dieu vous bénisse. Merci.